Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Ok, donc rebonjour à toutes et à tous. Et nous allons avoir le moment de questions-réponses. Et Romain et moi, nous allons, avec la l'aide du Seigneur, essayer de répondre à vos questions si vous en avez. Et Romain va prier afin que Dieu nous aide dans ce sens. Prions. Père éternel, notre Dieu, nous te remercions bien d'avoir conduit ce service depuis jusqu'à maintenant et de nous avoir permis de recevoir cette nourriture spirituelle. Et tu vois que c'est possible qu'il y a des choses que nous n'ayons pas compris ou des sujets qui nous ont interpellés et où on voudrait avoir plus de précision. Alors, inspire-nous déjà les bonnes questions et aussi aide-nous à pouvoir y répondre selon ce que tu nous permets de comprendre. Et conduis ce moment par ton esprit, et c'est en Jésus que nous te demandons cette grâce et ces bénédictions. Amen. Amen. Ok, donc comment ça se passe? Tu modères la distribution de la parole? Parce qu'il y a peut-être un chat. Je- Ok, donc je vais modérer tout ça. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous êtes en présentiel, vous levez la main, vous la secouez comme ça, parce que comme s'il y a la lumière, je ne vois pas très bien derrière, mais vous secouez la main, je verrai votre main. Et si vous êtes en distanciel, n'hésitez pas, du coup, à pouvoir euh, écrire votre question. OK? Des questions en rapport avec ce que vous avez entendu ce matin. D'accord? Et je précise, n'hésitez pas à vous joindre à nous, pour ceux qui sont sur YouTube en direct, sur asjh1889.fr/service pluriel, pour pouvoir poser vos questions verbalement. Et nous serons ravis de pouvoir y répondre. Alors, s'il n'y a pas de questions, on jugera que les choses ont été clairement présentées. As-tu une question à me poser, Romain? Non, c'était clair. Il y a une question là-bas. Oui, vas-y, pose ta question. Et est-ce que tu peux ouvrir ton micro pour qu'on puisse l'entendre sur Jitsi? Ah. Est-ce que quelqu'un peut avoir un Jitsi mobile sur son téléphone et faire le micro dans la salle, s'il vous plaît? Je le demande gentiment, avec beaucoup d'amour, et parce que ça va beaucoup m'aider. Merci. Donc Aurélie va faire le micro sans fil, et on va diffuser ça proprement sur. Bonjour à tous. Ma question, elle est pour Romain. Dans ta présentation, tu as précisé plusieurs fois que Jésus, en tant qu'homme, en fait, avait, devait être soumis à son Père, si je ne me trompe pas. Mais pourquoi tu as précisé en tant qu'homme? Est-ce que ça veut dire que avant qu'il soit incarné, il n'avait pas... Est-ce que c'est...
Est-ce que cette soumission-là, il n'avait pas avant son incarnation? Merci. Merci pour ta question. Bah, si, en fait, Jésus avait toujours cette soumission dans le ciel, il l'avait déjà dans le ciel. En fait, il prend l'exemple de la vigne euh, en tant qu'homme pour nous montrer l'exemple pour nous en tant qu'humains. Mais après, il est bien évident, enfin, c'est bien évident que Jésus, en fait, il était déjà soumis au Père et il a continué. C'est aussi pour ça que, oui, l'exemple, c'est que vu que Jésus a pris notre nature, il est venu sur cette terre, il est le Fils de Dieu, mais il est le Fils de l'homme. Donc, j'ai voulu insister sur le fait que la vigne, voilà, c'est une plante qui grandit pas d'elle-même et que voilà, depuis le début, Jésus, il nous a montré un exemple. Il nous a montré un exemple que bah, lui-même euh, grandissait avec un support, c'est-à-dire Dieu, et il se soumettait parfaitement à la volonté de Dieu pour nous être un exemple. Mais oui, il était soumis à son Père dans le ciel. Ça a pu t'aider? Oui, ça a répondu. Euh, Juste pour renforcer ce que Romain a dit, quand il dit demeurez en moi et je demeurerai en vous. L'une des possibilités de traduire ce passage-là dans Jean 15, c'est demeurer en moi comme je demeure en vous. Voilà. Et quand on le traduit comme ça, eh bien, ce qu'il a dit là, ça prend tout son sens. Autre question? Tout à l'heure clair. Alors, je le dis parce que tout à l'heure, ça nous a pris du temps, mais ne soyez pas timide. Et rappelez-vous qu'on est végétarien, donc on ne mange personne. Corisande aimerait prendre la parole. Alors, si c'est possible d'avoir un seul micro, un seul, ce serait mieux, je pense. En présentiel, en présentiel. Donc, Aurélie fasse le micro, c'est mieux. C'est pour simplifier, parce que s'il y a plusieurs micros, on ne va pas s'en sortir. Voilà. Bon, ma question, elle est pas, je sais pas si elle est bien aboutie, mais en tout cas, elle est pour toi, Jean-Christophe. À un moment dans la présentation, tu as parlé du fait de pouvoir être ancré en Christ et que il n'y a pas de, on- comme je dis, elle est en gestation. En fait, on peut pas s'appuyer sur l'humain pour justifier notre propre faiblesse quelque part. Donc, je sais pas si tu vois de quel petit, voilà. Maintenant, un micro, j'ai là. Maintenant, ma question serait, est-ce que lorsque que quelqu'un finalement serait affaibli dans sa foi euh, et utiliserait comme circonstance eh bien des mauvais témoignages ou un mauvais comportement de X ou Y ou des agents humains, voilà. Est-ce que si cette personne tombe, entre guillemets, on parle de crible dans ces conditions-là? Reprends ta question, s'il te plaît. S'il te plaît. Est-ce que lorsque quelqu'un se nommant chrétien, donc qui aime Dieu et qui veut faire sa volonté, mais cependant se trouve être affaibli dans sa foi et justifie cela par, on va dire, des faiblesses humaines. Est-ce que sa chute, ou si cette personne chute, et que finalement elle n'est pas vainqueur de cette épreuve, on peut parler de crible dans ces conditions. Ok. J'aime beaucoup la fin de ta question. Si elle n'est pas vainqueur, je pense que tout est là, en fait. Tout est là. Donc,
sous cette terre de péché, beaucoup de choses peuvent arriver. Je dirais même tout peut arriver en termes de chute et de profondeur ou de nature de la chute. Euh, mais le point est-ce que lorsque nous tombons, ce qui est la conséquence du fait de ne pas avoir été unis au Christ, est-ce que pour nous relever, nous reconnaissons que nous sommes tombés en raison du fait que nous n'étions pas unis à Christ et que pour nous relever, il nous faut nous rebrancher au Christ pour nous relever. Tout est là, en fait. Tout est là. Je ne sais pas si ma réponse a été, si elle était suffisante ou claire ou pas, on me dira. Une autre question. Tu vas pouvoir y aller. C'était bon pour toi? En gros, c'est une réelle repentance. Il n'y a pas de mais, quoi. Il n'y a pas j'ai fait ça, mais pour se justifier. On reconnaît pleinement notre faute. Mais de toute façon, Parce que oui. le mais fait qu'on Ah refera non, tout, ben on oui, refera jamais. si on ne... Jésus, il dit qu'il est le vrai cep. Quand il dit ça, il vise pas, il veut pas dire en fait c'est pas qu'il veut d'abord dire qu'il y a des faux ceps. Même des personnes qui sont bonnes en fait, si on les fréquente, la preuve, les vierges sages et les vierges folles. Les vierges folles sont en présence des vierges sages. Mais leur fréquentation des vierges sages ne va pas les rendre sages en fait. Parce qu'elles ne sont pas branchées au cep, à Jésus. Donc on a beau fréquenter des personnes qui sont sanctifiées, si nous-mêmes on n'a pas une relation avec Jésus, ça ne va pas nous sanctifier en fait. Ça va peut-être, ça va beaucoup parler à notre conscience, mais le problème, ce qui va se passer, la réalité, voilà, ça va faire comme Judas en fait. Judas était en présence de l'incarnation même de la sanctification, Jésus. Mais à force de le fréquenter et de ne pas en fait céder à cette influence, ben, il a fini par vendre Jésus. Mais c'est ce qui va se passer en fait. Si on aime fréquenter des gens qui sont branchés au Christ et qu'au final de compte, nous-mêmes, on n'est pas branchés au Christ, la résultante finale, c'est qu'en fait, ces gens-là, au final de compte, seront nos ennemis après. En fait, en tout cas, on va les considérer comme tels. Derrière. Alors, Corisande, elle a parlé des personnes qui sont déjà dans l'Église, qui sont déjà ancrées dans l'Église. Mais pour les personnes qui arrivent, peut-être pour la première fois, ou par exemple un jeune qui arrive avec un jean, par exemple, et un jean, par exemple, un jeune qui n'est pas de l'Église, hein, qui arrive pour la première fois avec un jean, et il a un mauvais témoignage d'une personne de l'Église. Il repart et il ne revient plus. Ok. Il y a un texte qui dit aussi, pour être équilibré, hein, malheur, malheur à celui par qui arrive le scandale. D'accord? On doit aussi veiller à ne pas être une pierre d'achoppement, ok? Pour, pour, les, pour les autres, ok? Mais il y a un passage que j'aimerais lire, parce que ce passage-là, pour moi, contient une explication que j'ai du mal à formuler moi-même. Et j'aime beaucoup la formulation, donc je souffrais que je vous cite ça. Souffrez que je vous cite ce passage-là. Alors, je vais déjà essayer de le retrouver, mais normalement, ça ne devrait pas être très compliqué parce que je connais à peu près. Voilà. Les impénitents s'excusent parfois en disant de certains chrétiens: je suis aussi bon qu'eux, ils ne sont pas plus désintéressés, pas plus sobres, pas plus circonspects dans leur conduite que moi. Ils aiment les plaisirs et les jouissances autant que moi. Celles-là sont retranchées derrière les fautes d'autrui. Mais les défauts et les péchés des autres ne justifient personne, car un modèle parfait nous a été donné, l'Immaculé Fils de Dieu. Ceux qui se plaignent de la mauvaise conduite des soi-disant chrétiens devraient, par une vie plus noble, donner eux-mêmes un meilleur exemple. Si la conception qu'ils se font d'un chrétien est si élevée, leur péché n'est-il pas d'autant plus grand? Ils connaissent le bien et ils refusent de le faire. Vers Jésus, page 49.1. Il est noir. Je vais donner quelques petits témoignages rapidement. Je vais essayer d'être bref. Quand j'étais
quand j'étais adolescent, j'avais un certain style. Et j'ai été élevé dans le catholicisme. Et alors, Richard, tu peux me faire ce que je t'ai demandé de faire, s'il te plaît, parce que je n'entends plus, merci. Et en fait, le prêtre de l'époque, de l'Église catholique, il m'a traité très durement, en fait. Mais vraiment, il m'a fracassé, en fait. Et, et malgré ça, j'ai continué à aller à l'Église catholique, en fait. À tel point que j'ai même voulu faire le séminaire pour devenir prêtre. À un moment. Donc, voilà. Et ces choses-là se sont même reproduites dans l'adventisme, en fait. Quand je suis arrivé dans l'adventisme, j'étais jeune. Pareil, j'ai rencontré des gens assez bizarres qui ont fait des choses pas très adventistes. Et du coup, mais en fait, c'était pas, ça m'a pas en fait plus que ça. Donc, du coup, si vraiment on a une conception élevée, si on se fait une conception élevée, ben, si nous-mêmes on se complaît dans se retirer, ben notre péché est plus grand, puisqu'on sait c'est quoi la norme, mais on refuse de l'atteindre en fait. Donc, voilà, je pense qu'il y a un équilibre à avoir ici. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question double partie qui a été partagée de manière collégiale entre Corizan et Nadège. Nadège, je ne sais pas comment on dit, Nadège. Nadège, voilà, il y a Nadège. Mais il y a un aspect, je ne sais pas mentionné l'aspect du crible, je n'ai pas répondu sur ce point-là. Est-ce qu'on peut dire que cette personne-là qui subit cette situation, elle est dans le crible? Du moment que on se retire, je le dis de manière non ambiguë, du moment qu'on se retire de la vérité, qu'on apostasie, je veux dire, quelle que soit la raison et que cela est définitif, de facto, on a été criblé. Voilà. De facto. De facto, en fait. Quelle que soit la justification que l'on met pour dire pourquoi on est parti. De facto, en fait. De facto. Donc, n'hésitez pas, hein. Rassurez-vous, vous êtes les bienvenus. Vos questions, avec vos questions, sont les bienvenus. En fait, j'ai compris ta réponse. Alors, tu as donné ton témoignage parce que, alors, je pense que tu venais la première fois à l'église, c'est ça? C'est ce que tu veux dire? Je suis né dans le catholicisme. Et ce prêtre-là, il est arrivé vers la fin de mon expérience de le catholicisme. On peut dire un peu vers la fin. Et pareil dans l'adventisme, en fait. J'ai croisé des personnes qui avaient des très mauvais témoignages, mais ça m'a jamais, en fait. Moi, j'ai un objectif, c'est Jésus, c'est tout, c'est la vérité. Et les gens, je ne les regarde pas, en fait. C'est pas. Celui qui vient pour la première fois, mais qui n'a pas encore cette pensée de Jésus, il vient parce qu'on l'a peut-être invité, il vient parce qu'il a envie de connaître, et on le rejette comme ça. Voilà. Alors, Quelqu'un qui vient normalement bien habillé et Qui vient pour la première fois, qui ne connaît pas encore cette dimension. ok, Corizon va intervenir et éventuellement qu'elle va contribuer à la réponse. Alors, ce que tu dis, Nadia, je me parle parce que moi, quand je suis arrivée dans l'adventisme, j'ai découvert le message par un témoignage d'une jeune, donc j'étais adolescente. Et je me suis dit, bon, j'ai compris que c'est la vérité, il y a le sabbat, etc. Et donc, j'ai eu cette démarche de, il faut que j'aille dans ce lieu où on adore le véritable Dieu. Et à cette époque, moi aussi, je suis sortie dans le catholicisme, donc j'avais une manière de m'habiller, j'avais des anneaux, j'avais une posture qui ne ressemblait pas à ceux qui étaient dans l'adventisme. Et quand je suis arrivée, j'ai vu tous les regards sur moi.
dévisageant comment j'étais habillée. En plus, j'étais en pantalon, donc ça me parle. Euh, je me suis sentie mal à l'aise. Moi, je cherchais en fait la vérité, mais j'avais beaucoup de choses que je n'avais pas encore en connaissance, que je n'avais pas comprises encore. Donc, je me suis sentie mal à l'aise. J'avais pas envie de revenir et j'ai dit je ne reviendrai pas. Pourtant, ce qui m'intéressait, c'était le message. Donc, il m'a fallu un peu de temps, mais je ne suis pas retournée dans ce lieu-là parce que c'est où ça s'était passé à cet endroit-là. Mais j'ai eu après, plus tard, d'autres expériences qui étaient plus positives que celle-ci. Mais c'est parce que j'étais intéressée par le message que je me suis pas laissée anéantir par une mauvaise expérience, de mauvais témoignages de personnes qui me regardent, qui me dévisagent, et même la prédication de la personne qui était en chair allait dans le sens, voilà, les Égyptiens, ne vous mêlez pas, etc. Et ils me regardaient. En fait, j'avais l'impression que tout était fait pour que je ne reste pas là, en fait. Donc, du coup, ça m'a mise à mal. Mais, euh, mais plus je lisais, plus je comprenais que c'était ça. Il fallait que je persévère, en fait. Et que je comprenne ce qui allait pas aussi. Donc, si on a vraiment Jésus dans notre cœur et qui nous parle et qu'on étudie sa parole, qu'on le lit, même si il y a des mauvais témoignages, même s'il y a des personnes qui vont avoir des mauvais comportements, parce que clairement, c'est ça, en fait. On est censé accueillir, on est censé être courtois, on est censé être bienveillant, on est censé avoir du tact. Et ça passe aussi par la manière dont on va se comporter avec les gens, dont on va leur parler, l'attitude qu'on va avoir. Clairement, il n'y avait pas ça. Donc, voilà. Mais ça n'a pas empêché que je puisse continuer mon chemin dans cette direction. Donc, oui, il faut avoir un bon témoignage. Ça ne donne pas d'excuses par le fait qu'on doit être attaché purement au CEP. On doit aussi, par là même, avoir un bon témoignage parce que soit on va empêcher certains d'écouter la vérité et d'autres de mal comprendre qui est Dieu, mais quand on veut vraiment servir le Seigneur, ça passe par soi-même et comment on va se comporter ensuite. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a toujours Merci, Corizon. Amen. pardon. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a toujours une influence et aussi une responsabilité? Nous, on a notre propre influence, mais la personne en face a sa propre responsabilité. C'est-à-dire passer outre ou, euh, ou être découragé, se décourager face à l'influence qu'on porte. Moi, j'aimerais ajouter un élément. Euh, ça va paraître bizarre, mais vous allez comprendre pourquoi à la fin. Je pense qu'on devrait dire merci à... En tout cas, essayer. C'est pas évident. Tout le monde ne pourra pas faire ça, j'en ai conscience. Mais quand on est face à un mauvais témoignage, là même, essayez de dire merci à Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque vous voyez quelqu'un faire quelque chose qu'il ne faut pas faire, vous avez un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, Dieu vous montre un exemple à ne pas imiter. Donc, demandez à Dieu dites-le merci de vous avoir montré ça, cette image, parce que parfois, on ne s'en rend pas compte. Mais des fois, on voit quelqu'un faire quelque chose, mais on ne s'est pas rendu compte que c'est une illustration que Dieu nous a donnée de comment on est nous-mêmes, en fait. Donc, disons, apprenons si c'est possible, si on a cette maturité-là, de dire merci à Dieu pour justement ne pas reproduire ça, en fait. Y a-t-il d'autres questions? N'hésitez pas. Ok. Oui, ma question elle va un peu dans le même sens que tout ce qui a été dit là. Euh, je lirai dans le livre de Jean, Jean 15, le verset 21, qui dit, mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Quand il dit ces choses, ça veut dire bon, ben, qu'il il a été maltraité. Et il y a un passage dans la Bible qui nous dit justement que tout œil verra Dieu et que dans ce sens-là, ça me fait dire que tout homme se saura qu'il y a un Dieu. Donc, au travers du passage du verset 21, ça me donne l'impression que tout homme ne connaîtra pas Dieu pour faire un choix. Est-ce que ça va dans ce sens ou est-ce que je peux être éclairé dans... Alors, on les soumet d'abord la question. Oui, le verset 21 dans Jean 15, qui nous dit
mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Donc, ce qu'on comprend par là, c'est que, du moins moi, ce que je comprends par là, c'est que justement, le chrétien sera maltraité. Il subira des injustices, des choses qui ne sont pas bonnes à cause du nom de Dieu. Or, il y a un passage de la Bible qui nous dit que tout œil le verra, dans le sens où tout homme connaîtra Dieu. Donc, est-ce que justement, on peut dire qu'ils ne connaissent pas, ils ne connaissent pas Dieu? Je pense avoir compris, je suis pas sûr. Mais... Vas-y, je vais juste. Vas-y. Vas-y. Alors, en fait, c'est que vaut mieux que tu commences parce que mon point porte sur la fin de ce qu'il a dit, sur un élément peut-être mineur. Tu vas me dire si j'ai bien compris ce que tu as voulu exprimer. Quand tu dis parce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils ne le connaissent pas, est-ce que tu entends par là, genre ils n'ont jamais entendu parler de lui, Oui, justement, c'est là où C'est ça que je tu- pose la question. Quand on dit ils ne connaissent pas, s'ils n'ont jamais Parce que- entendu parler de Dieu, ou En fait, il y a une connaissance en profondeur, comme justement la personne qui étudie pour savoir qui est Dieu, ou c'est quelque chose de superficiel et qui va faire que, bon, ben, il ne veut pas. oui, c'est une relation en fait. Il est dit, attendez, je vais chercher les passages. Celui qui dit qu'il connaît Dieu et qui n'aime pas son frère est un menteur. C'est bien comme ça que c'est dit, hein. Voilà. Donc en fait, connaître vraiment la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est vraiment connaître par intimité, par relation, par expérience, d'avoir été attaché justement au cep, d'avoir demeuré et puis après de porter des fruits. Là, on connaît Dieu. C'est pas quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Dieu, parce que en fait, on sait que même les païens, il est dit que la loi de Dieu est inscrite dans leur cœur. Donc en fait, si on laisse agir Dieu en nous, même quand on ne le connaît pas, en fait, on peut apprendre à le connaître. Limité, mais on peut apprendre à le connaître. Vraiment, là, quand on parle de ne pas connaître, c'est pas une question de j'ai jamais entendu parler ou je ne sais pas qui il est, quoi. Euh, je vais intervenir sur un point mineur, mais bon, peut-être que ça aura un sens pour toi. Tu as dit tout te levera et tu as parlé de Dieu. Alors, je tiens ici à faire une rectification. Quand il dit tout te levera, on parle de Jésus. Voilà. En fait, Dieu, ce n'est pas tout œil qui le verra. Les méchants ne verront pas, ne verront jamais Dieu. Parce qu'en fait, avant que Dieu ne descende pour s'établir sur la terre sur laquelle la Jérusalem céleste sera descendue, il enverra le feu en fait pour brûler les méchants et c'est après qu'il descendra. Donc, parce que le texte dit que Dieu enverra un feu du ciel. Voilà. Donc en fait, les méchants n'auront jamais vu Dieu. Et d'ailleurs parce que ce n'est pas possible. Voilà. Ce n'est que des êtres qui sont glorifiés qui peuvent voir Dieu. Or, les méchants ne sont jamais glorifiés. Donc, c'était juste quelque chose de mineur, mais ça m'a interpellé. A-t-on répondu à ta question? Ok. Richard avait une question, je crois. Pas? Ok. Pour aider. Ah. Il y a une différence quand même. C'était un petit complément. Il y a une différence entre connaître et voir. Et voilà, c'est clair, on dit au clair qu'il s'agit de voir Christ. On peut voir Christ, on peut se voir ici, mais ne pas se connaître. C'est déjà une différence. Ouais. Et le point qui a été appuyé par Romain et par le pasteur, c'est une connaissance intime. Connaître le caractère des gens, fréquenter les gens. D'ailleurs, Jésus va dire à certaines personnes qui étaient à table avec lui, je ne vous ai jamais vu. Ils sont à table, côte à côte, ils mangent. Mais oui, Jésus est à table avec toi. Je ne comprends pas en fait. Donc, il n'y a pas de relation intime. Voilà, c'est autre chose. Et juste un dernier élément, qui est d'ailleurs prophétique. Nous savons qu'il y a un moment où tout homme devra se positionner. Okay? Si tout homme s'est positionné, mais ils devront se positionner en fonction des fréquentations, en fonction de la réponse, mais tout le monde aura entendu parler de Dieu. Tout le monde aujourd'hui ne peut pas dire qu'ils ignorent Christ. Hein. Tout le monde aura entendu parler de Christ. Maintenant, est-ce qu'on a cherché, au cours de notre existence, à chercher à avoir une relation intime avec? Ça, c'est autre chose. Voilà, la différence. Merci, Richard. Il y a quelqu'un qui a posé la question.
quand Jésus dit que son Père émonde les branches, on parle de criblage, n'est-ce pas? Ok. Alors, émonder les branches, on a vu tout à l'heure que signifiait, c'est les tailler, c'est-à-dire les nettoyer, les purifier, de manière à ce qu'elles portent encore plus de fruits. Je répète, parce que le micro n'était pas ouvert sur Jiti. Émonder les branches signifie les tailler, c'est-à-dire les nettoyer, les purifier, de manière à ce qu'elles puissent porter encore plus de fruits. Donc, émonder ne signifie pas le criblage, en fait. Okay? Ce serait plutôt dans le premier terme qui avait été abordé dans le verset qu'il faudrait voir là un criblage. Parce que, voilà. Donc, j'espère que ça aura pu être clair. Est-ce que je peux poser une question par rapport au criblage? Tu peux poser une question. Est-ce que le criblage, c'est définitif ou le criblage n'empêche pas le fait de revenir, en fait? Ah. Non, mais parce que, bon, Même moi, des fois, Non, j'oublie ce que j'ai dit avant. Mais je réfléchis, attends, je réfléchis. je vois ce que tu veux dire, j'ai compris, mais Le criblage de Satan et le criblage de Dieu. Mais voilà, si... Pour moi, il y en a un qui ouvre pour savoir si nous sommes véritablement attachés au sel, c'est le criblage du graisse. Et l'autre, dès qu'il y a une petite difficulté du temps là, c'est ça. Tandis que l'autre, il va sonder tes reins pour savoir si véritablement tu vas attacher. Alors, par définition même, hein, quand on se réfère je dirais pas l'étymologie, mais à l'agriculture, je parle ici qu'il y a le criblage, en fait, c'est séparer le bon grain du mauvais. Alors, plus précisément, séparer le mauvais du bon, voilà, de manière à ce qu'on n'écarte que le bon. Et ça, c'est quelque chose qui est définitif, voilà, par définition, dans le sens agricole, puisque la paille, la balle ne seront jamais du bon grain, voilà. Donc, à un moment, c'est soit on l'est pas. Donc, voilà. il y a plusieurs trucs qui s'entrecroisent. Qui s'entrecroisent. Ouais, dans ma tête, parce que je comprends, mais par exemple, je vois l'exemple du fils prodigue qui part, il est criblé en fait à ce moment-là. C'est l'exemple d'une personne qui. Comment? Non, mais c'est pour ça que je dis, est-ce qu'on peut revenir? C'est dans ce sens-là. Est-ce que ça, c'est un criblage? On va laisser Philippe intervenir. Intervenir. Bonjour à tous. Justement, moi j'ai une question par rapport à ce que vous venez de dire tous les deux, Romain et Pasteur. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire tout simplement en fait que le criblage, comme vous le voyez, ça ne serait pas tout simplement des épreuves? Parce que si on parle de criblage pour la fête, ça veut dire que le pasteur l'a dit, quand il y a le fait de cribler, c'est le fait de séparer le bon grain avec tout ce qu'il y a autour. Et ce qu'il y a autour, ça veut dire de la paille, ça veut dire tout ce qui va pas être consommable en fait. Et le crible, c'est une espèce d'appareil qu'on utilise, où on envoyait le grain, et en fait, une partie de notre étude était sortie avec le vent, quelque chose comme ça, si je me souviens bien. Et puis le reste était filtré par des espèces de tamis. Et ce qui restait, c'était vraiment que le bon grain. Donc ça, je prendrais plus ça comme étant vraiment le criblage. Mais pour moi, du criblage, on ne revient pas. C'est pour ça que je fais la différence entre criblage et épreuve. Et peut-être que ce que Romain voulait dire, euh, ça faisait peut-être partie des épreuves. Ce sont des choses qui nous arrivent un petit peu dans la vie et qui font qu'en fait, à un moment donné, bah, quand Dieu nous touche, bah, ça nous permet de revenir. Alors, est-ce que je me suis... enfin, Ça me rappelle quelque chose que j'ai. Aussi, le criblage, en fait, il commence à un moment et il se finit à un moment. Dans le temps de Dieu,
pour l'humanité, mais aussi dans notre vie pour nous, en fait. Voilà. En fait, le criblage, si on veut le voir en Jean 15, il est au début du verset 2. Il retranche tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits. Voilà. Cette parole-là, elle englobe vraiment et désigne vraiment, en tout cas, c'est elle qui se rapproche le plus de ce qu'on appelle le criblage dans sa totalité, en fait. Donc, oui. Je peux rajouter que dans ces cas-là, dire il immonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Le fait d'imonder, c'est un peu aussi le fait de faire, de passer par des épreuves où Dieu nous transforme, on va dire. Ben, en fait, quand tu soumets du bon grain, quand on l'envoie en l'air, que la balle s'en va, après que tu le retamises, en fait, tu ne fais que confirmer qu'il est du bon grain, en fait. Donc, ça ne fait qu'apporter que de la certification. Donc, l'émondage, le nettoyage, la purification par les épreuves, ça ne fait que concourir à la sanctification du croyant. Voilà. C'est pour ça qu'il nous faut dire merci au Seigneur pour les difficultés que nous avons, pour les épreuves, car au travers de cela, nous savons qu'il est à l'œuvre par les instruments des épreuves qu'il a conçus, parce que parfois nous amenons nous-mêmes des épreuves sur nous qui ne sont pas de Dieu. Et donc, voilà, donc, pour notre sanctification. OK? Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Alors, je crois que sur Jitsi, j'ai vu quelque chose. Alors, il a été dit, séminaire très enrichissant. Merci Seigneur, merci Romain, merci Jean-Christophe pour toutes les réflexions à la suite des questions. Ok, d'accord. Gloire à Dieu. Je peux lire le verset par rapport à ce qui a Yes, été dit. you can. C'est Romains 5, verset 3. Je vais lire même à partir du début. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Jésus-Christ par notre Seigneur. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a aussi fait avoir accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et non seulement cela, mais nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la patience ou la persévérance, la patience, l'épreuve. Alors, différentes versions. L'épreuve, des fois, c'est traduit aussi par expérience dans la King James. Donc, comment je dis, affliction qui produit la patience, l'épreuve, et ensuite, ou l'expérience, et ensuite l'expérience produit l'espérance. Donc, on voit que vraiment que Dieu, il nous travaille en fait avec ça en fait. Et ça m'a fait penser quand tu as parlé du tamis, c'est un peu comme si le grain, voilà, il est secoué un peu à gauche à droite, tu vois, ça m'a fait penser à des épreuves en fait. Secoué Dieu pour nous être testé. Ouais, désolé. Dieu nous châtie pour notre profit. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non pas de joie, mais il produit ensuite un fruit paisible de justice à ceux qui ont été ainsi exercés. Voilà. Donc, le châtiment, c'est-à-dire correction, discipline, quand on a, je dirais, eu cette expérience-là, quand on a eu ces exercices-là, eh bien, en fait, tout cela concourt à la production de fruits durables, donc paisibles et de justice. On a une prise de parole sur Jitsi. On va laisser la parole du coup à Jérémie. Oui, alors bonjour à tous. Et j'ai une question. Est-ce que si quelqu'un, malgré qu'on a présenté, par exemple, le message des trois anges, et que malgré ça, cette personne-là refuse de croire à certaines vérités qui se trouvent dans ces messages-là, notamment sur la personne de Dieu, et aussi la vérité sur le sanctuaire, parce qu'on sait que, voilà, c'est à partir de, c'est à partir de la proclamation du message des trois agences que le criblage a, a été commencé.
Mais du coup, est-ce que si cette personne-là refuse d'accepter ce message, est-ce qu'il y a une possibilité que cette personne-là soit sauvée, enfin, pas soit sauvée, mais comme si que plus tard, que cette personne-là puisse se repentir et moi, ça se passe, en fait. Ok, alors, je vais inviter Romain à commencer à répondre à ta question. J'ai Jérémy. compris. Tu as compris? J'ai pas dit j'ai Ah! la réponse. Euh, Est-ce que tu peux synthétiser sa question pour moi? Parce que des fois, je Je suis suis un petit fatigué, peu... alors j'essaie de. En fait, est-ce que, par exemple, quand on présente un message à quelqu'un et qu'il le rejette, est-ce qu'il a une possibilité de pouvoir un jour euh, comprendre son erreur et se repentir et l'accepter au final? Est-ce que c'est bien ça? Tu peux me confirmer, Jérémy? Est-ce que Romain a bien résumé ta question, Jérémy? Alors, j'ai un petit souci, je sais pas si c'est avec si tout le monde a ce problème. Ça coupe quand vous parlez, donc j'ai du mal à vous comprendre, mais j'ai pu entendre, j'ai pu entendre une partie de ce que Romain a dit et j'ai compris, mais effectivement, il a bien résumé la question. Ok, alors, je serais amené à répondre dans un minimum en 2 temps. De manière générale, globale, le rejet premier, enfin, en disant ça, je donne de la réponse, mais le rejet de quelqu'un ne veut pas dire que la personne a ne veut pas systématiquement dire ou forcément dire que la personne a définitivement rejeté. Jésus donne une parabole d'un père qui a 2 fils et il dit à l'un d'aller travailler à sa vigne. OK? Il y en a un qui dit oui, mais après il n'y va pas. Et l'autre, il dit non, mais après il y va. D'accord? Donc, le refus premier de quelqu'un ne signifie pas que c'est un refus définitif. D'accord? Il y a des fois, il y a des gens qui refusent parce qu'ils n'ont pas bien compris. OK? Dans l'adventisme, on a un cas typique de cela, c'est le père Miller, comme on l'appelle. Il n'a, tristement parlant, pas accepté le message des 3 anges. Mais ce n'était pas par rébellion, c'était parce que, en fait, voilà, disons que il n'a pas été bien entouré et voilà. Donc, on pourrait limite ranger ça sous le coup de l'ignorance voilà. Mais ce n'est pas le cas de tous. Voilà. Donc, maintenant, quand un message a été clairement présenté et que malgré cela, euh, les gens le rejettent, c'est très clair. Jésus a dit, à chaque fois, il parle en Jean 15 de sa parole. Ok. Et c'est par sa parole, en demeurant dans sa parole, dans son enseignement, eh bien que nous allons pouvoir bien, être unis à lui, mais aussi porter du fruit et croître. Donc, du moment en fait que nous rejetons la parole de Dieu, l'enseignement de son Fils, eh bien, en fait, ce qui va se passer, c'est que tout simplement, en fait, on sera perdu. Il y a pas à tergiverser sur cela, en fait. Lorsqu'on rejette la vérité, qui nous a été clairement présentée, là, il n'y a plus de sacrifice pour le péché, en fait, pour nous. Donc, si c'est quelque chose de persistant, oui. Je voulais rajouter quelque chose parce que je sais qu'une fois, c'est quelque chose qui m'avait marqué. C'est à chaque fois, je pensais ça en fait. C'est-à-dire que quand je présentais une vérité à quelqu'un, si la personne ne l'acceptait pas, pour moi, elle avait rejeté. Et en fait, quand j'étais tombé sur, je pense que c'est dans Évangéliser, tu me diras peut-être si c'est ça, elle parle de quelqu'un qui reçoit un message sur le sabbat en fait, mais qui ne l'accepte pas. Et elle parle de ça en fait, que des fois, il y a des gens en fait qui n'ont pas compris. Même si c'est expliqué, parce que on peut comprendre le mot intellectuellement, mais ne pas le comprendre dans sa signification, dans toute sa profondeur.
Oui, voilà. Il y a toute l'expérience, il y a toutes les traditions qu'on a, il y a tout un tas de choses. Après, la personne, je sais que nous, Dieu nous dit qu'on sème, on arrose, mais c'est lui qui fait croître. C'est ça. Donc ça veut dire que je sais que Dieu, il va agir dans l'esprit de cette personne par la suite. Il va lui dire, peut-être, va vérifier ce que tu as entendu, va confronter ça avec ce que tu crois être vrai. Et en fait, tant qu'il aura la démarche de sincérité, de vouloir vraiment comprendre la vérité, il pourra revenir. Mais par contre, si vraiment en comprenant les choses, vraiment là, il dit non, C'est ça. après, dur de revenir là. J'ai un témoignage. Bon, c'est un témoignage, mais j'en ai plusieurs comme ça, mais j'aimerais le dire. Une fois, enfin, je sais plus c'était il y a combien de temps, c'était peut-être en 2024, je crois. Je me suis mis à parcourir tous les commentaires qui avaient été laissés sous les vidéos de Préparation le reste. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup. Alors, je me suis dit, bon, je vais mieux y répondre parce que les gens, quand même, laissent des commentaires, il faut traiter ça. Et puis, je suis tombé sur un commentaire de quelqu'un. La personne disait quelque chose, voilà, bon, elle exprime un désaccord. Elle exprime un désaccord. Mais ça remonte. Son commentaire date de, oh là là, de 2018, 2019, un truc comme ça, je sais plus. Et, et en fait, ne voilà-t-il pas qu'aujourd'hui, cette personne sera baptisée du roule. Et en fait, c'est pour dire que, en fait, et ça, j'en ai plein de commentaires, j'ai plein de témoignages comme ça. Des gens qui, au départ, ouais, ce qu'il dit là, c'est faux et compagnie. Mais en fait, ils ont entendu. Et avec le temps, ça commence. Et ils se disent, ah ouais, mais effectivement, tu vois. Donc, en fait, ça ne veut rien dire. Lorsqu'il y a des gens qui disent non, moi, ce que j'aime leur dire, c'est, OK, il n'y a pas de souci, ben, je reste à votre service et n'hésitez pas à revenir vers moi. Et ça n'a pas manqué encore récemment, quelqu'un qui m'avait dit non, elle n'est pas d'accord avec tel truc, elle est candidate au baptême. Et aussi, ça nous apprend une leçon, c'est que on ne doit pas. Bon, il y a deux choses, mais on ne doit pas juger et mettre finalement le jugement que Dieu seul peut mettre. C'est-à-dire que lui, il connaît vraiment l'état de notre cœur. Il sait si on rejette ou si on n'a pas compris. Nous, on est incapable de juger cela. Et bon, j'irai même plus loin parce que Jésus, il savait que Judas, il allait le trahir. Et pourtant, il a continué à lui manifester de l'amour. Donc, c'est ça. Y a-t-il des questions encore? Apparemment, on serait OK. OK. S'il n'y a pas de questions, on va clôturer. Jérémy, tu peux y aller? il n'a pas demandé s'il avait eu réponse. Donc, même si, si par exemple, si une personne refuse d'écouter le vrai message, on doit quand même toujours essayer d'aller vers cette personne dans l'espoir que, voilà, que cette personne puisse un jour changer. C'est bien ça? On pourrait dire ça. La version la plus sécure, c'est de s'assurer que cette personne sache qu'on reste à son service. Voilà. Parce qu'il y a des gens, des fois, ils vous disent non et ils vous demandent de ne plus les recontacter. Donc, OK. Donc, j'accuse de réception en leur disant, mais je reste à ton service si jamais tu veux me recontacter. Et comme ça, ils savent que ma porte reste ouverte. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un lien avec quand Jésus dit allez dans les maisons et si vous ne accueillez pas, retournez-vous et tapez Exactement. poussière Exactement. dans vos pieds. On a une intervention de la part de Daniel. Daniel, tu peux y aller? Tu peux y aller? Bonjour à tous et bon Shabbat. Alors, demeurez en moi, esprit et vie. Dès que la personne croit en Christ et reçoit le pardon de ses péchés, elle reçoit en même temps la vie éternelle et le pouvoir de demeurer en Christ. Dès qu'il a reçu ce pouvoir, le croyant doit également accepter la responsabilité nouvelle qu'il assume pour son salut. Il doit également demeurer en Christ. Le terme grec mino signifie rester, demeurer, continuer, demeurer ou vivre. Tout comme le sarment n'a la vie que si la vie du cep coule en lui, les croyants n'ont la vie que si la vie de Christ coule en eux. Pour cela, ils doivent demeurer en lui.
Pour demeurer en Christ, nous devons faire les choses suivantes. 1. Garder la parole de Dieu continuellement dans notre cœur et notre intellect et la laisser guider nos actions. 2. Entretenir une communion constante et intime avec Christ afin de tirer de lui la force nécessaire. 3. Obéir à ses commandements, demeurer dans son amour et s'aimer les uns les autres. 4. Mener une vie pure à l'aide de sa parole en résistant au péché et en s'abandonnant à la direction de l'Esprit. Amen. Amen, Daniel, merci pour ce petit partage. On est bon? Ok. On va prier pour terminer ce moment de repas spirituel, pour passer à notre repas. Alors prions, prenons la position qu'il convient pour cela. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce moment que nous avons passé. Merci de nous avoir permis de pouvoir, et avec la sagesse que tu nous as donnée, partager et répondre aux questions qui nous ont été posées. Et que tu puisses aider chacun d'entre nous de toute manière à comprendre davantage ta parole, car Jésus, après avoir donné cet enseignement sur sa vigne et le fait qu'il est le vrai cep, il a avant cela et après cela parlé au chapitre 14, au chapitre 16 du Consolateur. Le Consolateur qui est lui-même par son esprit qui nous instruit dans toute la vérité. Alors puissions-nous être branchés à lui et en recevant son esprit afin de pouvoir être conduits et que nous puissions trouver toute réponse à toute question qui nous viendrait par l'aide de l'Esprit de Jésus, ton Fils. Bénis chacun d'entre nous et garde-nous pour la suite de cette journée de sabbat et nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire, Père. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube à ASJH 1889 France@gmail.com ou via notre page Facebook @ASJH 1889 de France.